Bonjour à tous. Donc dans la première vidéo, on a vu un petit peu comment allaient réagir les Camponotus vagus lorsque je leur ai donné un grillon vivant à manger. Alors la réaction ne se fut pas attendre hein, parce qu'elles ont sauté dessus, tout simplement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les encourage vivement à aller voir la vidéo, qui se trouve normalement juste au-dessus, hein, dans mon blog donc. Maintenant aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est faire la même chose, mais avec les Messor barbarus. Ah, on dit souvent que c'est une espèce granivore certes, mais qui n'est pas contre certaines protéines de temps à autre, mais je ne sais pas exactement quelle sera sa réaction lorsqu'on va lui mettre un grillon. Donc on va voir ça ensemble. Alors je vais pas faire une vidéo aussi longue que la précédente parce que je suis un peu limite niveau batterie. Et pour ne pas tomber à court, on va directement passer aux choses sérieuses et verser euh, pour bien faire un ou l'autre grillon chez les messeurs. Ah, il faudrait pas qu'il tombe tout. Voilà. Ah, c'est parfait. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je crois qu'il est sur le coton, là, juste à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, il se dirige vers les bouchons en liège. Voilà, on le voit bien. Alors, comment vont réagir les messors? La dernière fois que je leur ai mis un grillon vivant à manger, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Parce que je n'avais pas assez de batterie pour tout filmer. Et il est parti sous les tubes à essai. Donc, je n'ai pas vraiment su voir ce qu'il devenait. Alors que là, le grillon s'est fait repérer, hein. Quelques ouvrières sont en train de le titiller. Il est un peu plus bas que le silo, si je ne m'abuse. On remarque que pas mal de mes sorts commencent à monter aux parois et à enlever du talcol là, sur leur bord. Beaucoup même. Je serais déçu d'apprendre qu'elles essaieraient de prendre la fuite pour un malheureux grillon qui pénètre dans leur fourmilière. Alors. On dirait un petit peu le jeu Trouver Charlie. Sauf que c'est trouver le grillon. Ah, il est là ici. Il est juste ici dans le coin de l'autre côté. Je sais pas si on voit bien parce que je suis dans un angle un peu bizarre et moi-même je ne vois pas ce que je filme. Peut-être qu'il est ici on le voit bien. On voit le grillon juste là. Une ouvrière arrive dessus. Et une par derrière également. Alors que c'est la panique totale là, ici. Faut admettre que c'est vraiment la panique totale. Je suis bien content d'avoir une anti-évasion qui tient la route parce que pour le même prix, elle fout tout le camp. Alors, est-ce qu'ils vont faire copain-copain ou bien est-ce que ça va être la guerre? Bon, il n'a pas l'air d'être très inquiété le grillon en tout cas. Écoutez, c'est pas grave, ce qu'on va faire, hein, je vais verser les grillons dans les Camponotus vagus et on va voir en parallèle ce qui se passe. Alors, et de 1, et de 2, et de 3. Alors, on peut voir les petits ici. Bon, voilà, il y en a déjà un qui a manqué de se faire choper. Alors que dans la messor, on a deux majors là qui sortent du tube, juste devant nous. Ils vont prêter main forte. J'espère. Alors, pendant ce temps-là. Alors, j'ai remarqué que les grillons avaient la fâcheuse habitude de se mettre dans le coin. Hein, dans le coin de l'aquarium. Donc, ils sont piégés et en même temps, ça me permet de les filmer. Donc, ça m'arrange un petit peu. J'espère juste qu'ils ne sont pas partis sous l'aquarium ici. Sinon, les vagus ne passent pas. Ah, alors, on en a un qui est ici, justement dans le coin, comme je le disais. Ouh là là. Alors je ne sais pas si elles ont de l'acide formique ou un dard. Peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. En tout cas, elles ont une drôle de position quand elles attaquent là avec leur... je ne sais pas si c'est leur thorax, leur gastre ou leur abdomen vers l'avant là. Alors que lui c'est terminé pour lui. Hein. Il y a 5-6 ouvrières sur lui en train de foncer dessus. Il n'aura pas fait long feu. Alors que pendant ce temps-là, on a toujours notre ami Grillon qui se balade ici sur la gauche.
Il n'est pas très inquiété, il se promène. Bon, par malchance, j'ai mis le grillon le plus gros chez les Messors Barbaret, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être qu'ils vont faire copain-copain, et qu'au final, ils vont cohabiter ensemble sans trop de problèmes, et voilà en fait. Normal quoi, tout va bien. Alors, où est notre deuxième petit grillon? On en a un qui se fait dévorer juste là. Où est l'autre? Alors ici on voit du miel, sirop d'érable, miel traditionnel. Sur la grosse branche ici on a toujours autant d'ouvrières, c'est impressionnant. J'ai remarqué qu'il y avait du couvain dans les tubes à essai derrière, donc leur déménagement suit son cours et de jour en jour je remarque de moins en moins d'ouvrières dans l'aire de chasse ici. De plus je suis en train de le nettoyer, voilà, un peu chaque jour j'enlève des crasses, des cotons, un peu ce qui traîne. Là, je remarque qu'il se vide considérablement et les seules fourmis qui restent sont celles dans les tubes à essai. Donc j'ose espérer que bientôt elles vont également déménager vers le bras. Alors que le grillon il se trouve là en haut, je ne sais pas si on voit bien. Ah, et l'autre s'est fait choper ici, juste là en dessous. Ouais, les petits ne font pas long feu quand même. Hein. Les gros se débrouillent plutôt bien, ils sautent pendant quelques minutes, ils arrivent à esquiver les attaques, etc. Mais les petits, on m'avait dit que les Vagus, entre autres, adoraient les grillons juvéniles, je comprends mieux pourquoi. Ici sur la gauche, on a encore un grillon qui se fait choper dans les cordes. Oh, directement, on a 5, 6, 7 ouvrières qui viennent se mêler. Et le grillon est sur le dos. Il ne bouge plus, c'est terminé pour lui. Alors on va essayer d'aller voir à l'intérieur. Je vous promets rien. Voilà, j'ai filmé tant bien que mal à l'intérieur. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets par contre au niveau de l'aquarium, parce que bon, les parois sont relativement propres. Le fond l'est de moins en moins à cause de leur activité tout simplement. J'essaie de nettoyer de temps en temps la pince à épiler ou avec un petit aspirateur là que j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'elles sont bordéliques. À la limite les Messors je ne m'en plains moins, pourquoi? Parce qu'elles rangent plus ou moins bien je trouve, je sais pas, elles tapent tout dans les coins. Voilà, au final les tubes à essai restent relativement visibles. Bon, parfois il y a un petit tapis dessus, mais je l'enlève et puis c'est bon. En revanche, les Vagus sont bordéliques aussi. Hein. C'est moins facile. Alors que le grillon, lui, il n'a toujours pas à s'inquiéter, il est juste ici. On peut pas dire que ils sont en danger. Hein. Alors j'espère qu'il va pas m'enlever tout mon anti-évasion s'il saute. Normalement, il ne devrait pas pouvoir s'accrocher aux vitres. Je suis étonné de ne pas voir des ouvrières ou des majors commencer à l'attaquer, moi. Parce qu'on pourrait croire que c'est une menace pour le bien-être de la colonie, et pourtant, non, il est là, il fait sa petite route tranquille. On a quelques ouvrières qui viennent voir, et puis il saute, tout simplement. Voilà, je sais pas trop où ça va nous mener, mais... Alors que oui, certaines ouvrières vont quand même essayer de le pincer, mais il arrive à esquiver plutôt bien.
Ce serait bien qu'il rentre dans les tubes à essai, là il n'aurait aucune chance. Alors on va revenir ici, je ne sais pas s'il y a du nouveau. En tout cas les Vagus ne laissent vraiment aucune chance à leur adversaire. Je serais bien curieux de leur mettre un grillon un peu plus gros pour voir ce qui va. Alors je sais pas si je l'avais dit, hein, ici c'est du plexiglas PMMA en acrylique. Ah, parce que bon, j'ai mis longtemps à choisir mon couvercle, parce qu'à la base c'est un aquarium classique, hein, sur laquelle j'ai juste siliconé ceci. Alors je l'ai longtemps recherché, pourquoi pour la maladie des pâtrettes liée à la toxicité du plastique. Enfin, ce sont des hypothèses qu'on connaît tous, hein. Normalement avec celui-ci je ne devrais pas avoir de problème. Et ici c'est du talcol, hein. Donc un mélange d'éthanol et de talc. Alors apparemment l'éthanol et le plexiglas ne font pas bon ménage, hein. Lorsque je l'ai appliqué, il y a deux fissures qui sont créées dans le plexiglas, on peut la voir ici, et l'autre à l'extrémité. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport direct entre ça et ça, mais bon, il va falloir que je refasse certains essais sur des chutes de plexiglas pour voir réellement ce qu'il en est. Parce que la première fois que je dois en remettre, bah, peut-être que je mettrai de la graisse rose ou de l'huile de paraffine, ou je ne sais pas encore. Je ne prendrai pas le risque de remettre du talcol, je crois. Parce que bon, imaginez que ça se fissure demain, je suis un peu dans le caca, quoi. Je sais pas encore comment je vais faire, mais... Alors revenons à nos moutons. Bon, alors que là on a vraiment un gros major là derrière, qui repart vers les tubes à essai sur la gauche. On va essayer de les filmer. Observez la différence de taille, c'est impressionnant. Alors j'espère que le fait de donner des animaux vivants comme ça à mes colonies, ça va un petit peu les stimuler et booster leur évolution, hein. Peut-être, qui sait, avoir une plus-value de major ou de média, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà vu des résultats probants, ou si au contraire vous avez eu des déceptions suite à ça, j'en sais rien, des maladies, des décès inexpliqués, ou ce genre de choses. Parce que je ne sais pas du tout. Ici je me suis lancé un peu dans l'aventure parce que ce sont des grillons d'élevage, et je suis à 99,9% sûr qu'il n'y a rien de toxique chez eux. Donc bon, pourquoi pas. Maintenant, quand les animaux sont dans la nature, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils ont mangé la veille, et il y a un petit doute. Mes grillons, je les nourris d'épluchures de pommes de terre, d'épluchures de pommes, du pain, des gâteaux, vraiment tout ce qui traîne, quoi, des fruits en tout genre. Voilà, une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, je leur mets un petit peu, et puis ça a l'air de leur convenir, donc c'est encourageant. Donc la vidéo va tout doucement s'arrêter là. On aura fait un peu le tour des deux colonies. Je suis un peu déçu que les messeurs ne se soient pas un peu plus manifestés, parce que... Bon, où est-ce qu'il est ce grillon? Ah bah il est juste ici, sur le coton, ici, tranquille, il fait sa toilette. J'espère que les fourmis ne le dérangent pas trop. Alors, il a une antenne qui est pliée, j'ai l'impression. Ou alors c'est lui qui l'énargue, je sais pas trop. En tout cas, il y a des fourmis juste en dessous. Elles sont en train de boire de l'eau là sur un coton. Elles sont en train de tirer sur le coton. Normal quoi, y a pas de problème. Le coton n'a pas l'air, le grillon n'a pas l'air de les déranger. Après tout, peut-être que ce sont des vieux cousins ou des vieux ancêtres, hein, allez savoir. C'est vrai que quand je leur donne des insectes congelés, ils ont l'air d'aimer en tout cas. Donc, regardez ici le major qui entre dans le tube à essai. Et on dirait qu'il a une patte qui est cassée. Il est en train de transporter une graine dans le tube du haut, là, il est plus ou moins à mi-distance. Il a une graine qui est cassée, il a une patte qui est cassée et il boite. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Je serais bien curieux de savoir
À cause de quoi? J'ai comme l'impression qu'il s'est tordu la cheville, vous savez. C'est assez marrant. Enfin, il doit moins rire que nous, mais bon, que voulez-vous. Alors qu'ici, on a leur stock de graines là qui est toujours plein. On peut voir certaines ouvrières se promener avec des graines et faire du pain de fourmi. Bon, alors notre grillon est toujours là. Hein. Je vous dirai ce qu'il est advenu de lui si j'ai plus de nouvelles. À mon avis, il va se la couler douce dans le rayon de soleil, tranquille. Il ne sera pas plus inquiété que ça. Eh ben, c'est bien décevant ça. Je pensais les Messor beaucoup plus, comme leur nom l'indique, barbares, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. En revanche, les Camponetus, hein, fidèles à elles-mêmes, rapides, agressives, elles osent tout, elles n'ont peur de rien. C'est vraiment une espèce passionnante, de par leur taille, leur comportement. Elles sont relativement simples d'élevage. Même si ici, parfois, je retrouve des têtes de fourmis, comme ici en bas. Bah, on dirait des vagus, hein. On peut pas dire l'inverse, mais je serais bien curieux de savoir si c'est un vieux cadavre qui traîne d'il y a longtemps, ou bien si, j'en sais rien, est-ce qu'elles éliminent les fourmis les plus faibles, ou est-ce qu'il y a eu un conflit, ou... J'ai essayé de ne pas trop diviser la colonie qui est dans ce terre de chasse avec celle dans le grand aquarium. C'est pour ça que j'ai rapidement mis le petit dans le grand, parce que lorsqu'il y avait la structure Okenex ici qui reliait les deux, j'ai un petit peu eu peur que, voilà, pas que des clans se forment, mais que voilà, la colonie se divise un petit peu en fait. Je sais pas si c'est justifié ou non, mais... Et puis c'était pas très rassurant non plus de voir une grosse structure comme ça relier les deux. Je retrouvais des fourmis sur mon bureau, au mur ou à gauche, à droite, et bon. Ici au moins je suis tranquille, tout est dans une enceinte fermée et on évite les problèmes, quoi. En revanche, j'ai plus vu la reine depuis très longtemps. C'est un peu paradoxal, je crois qu'elle est dans le bouchon en liège ici. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a un paquet de fourmis qui se cachent là-dedans, et je crois qu'elle s'est fait une chambre en fait là-dedans. Et elle sort pour pondre, j'espère. En tout cas, il y a du couvain dans les tubes ici ou dans ceux à gauche, donc c'est bon signe. Bah, j'espère quand même revoir sa tête bientôt parce que je commence doucement à m'inquiéter. Bon, enfin, si elle est bien, tant mieux pour elle. Bon, on va dire un petit coucou au grillon, hein, un petit au revoir. Il est toujours là. Tout va bien pour lui, il se prend pas la tête. Enfin voilà, j'espère que vous auriez apprécié cette vidéo en tout cas. Et que vous allez commenter mon blog. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire des remarques, ou bien tout ce qui vous passe par la tête. Moi, il n'y a aucun problème. Évitez de me rappeler mon accent belge, hein. Je le sais bien. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé d'articuler pour un mieux et de ne pas, voilà. Un grand merci à tous. Salut. Alors que le petit grillon poursuit sa course effrénée dans l'aquarium. Salut à tous.